Bonjour, comment vous allez ce matin? Moi, ça va, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, je vous assure, ça va aller. Là, je vais introduire la journée d'hier. J'ai pas pu faire l'introduction. En fait, qu'est-ce que nous aurons à notre vidéo? Voilà, le outfit, je ne le ferai pas. Je vais juste faire passer une photo de ce outfit-là parce que je suis assez busy en ce moment. Qu'est-ce que nous aurons ensemble? Je vous ai dit que mes amis au quartier, ce sont les mamans du quartier. Il y en a une qui faisait une fête en l'honneur d'une consécration à son église. Voilà, vous aurez ça. Et aussi, voilà ce que j'ai fait de ma journée du dimanche. En tout cas, vous verrez dans les titres. Vous ne connaissez pas, je suis Nina du Cameroun. J'aimais depuis un super pays de l'Afrique centrale. C'est le Cameroun, voilà. Je fais dans tout ce qui est lifestyle africain, ma vie de maman africaine, la culture africaine et bien d'autres choses. Désolée pour les bruits à côté. Voilà, il y a des bureaux à côté. Voilà, sans plus tarder, on y va. Je vais clôturer, je vais manger mon peu. Vous allez voir comment je cuisine ça. Voilà, j'adore. C'est riche en fer. Voilà. Là, nous sommes le dimanche. Je dois aller à la messe. Et puis, bien avant, j'ai fait beaucoup d'autres choses que je vais vous montrer avant de sortir de la maison. Là, je suis impatiente et mon mari veut à tout prix vérifier le moteur, le niveau d'huile bon, que voilà, je patiente. Les hommes avaient le commandement, pardon. Il dit que je devais aller, si c'est où, me changer le bouchon du truc de l'eau ou c'est quoi. Je préfère me taire. Pardon. Je préfère faire des petits 100 pas pour ne pas stresser. Voilà, j'attends. Et là, je vous laisse avec les images des jus de fruits que j'ai fait le matin. On va se retrouver après. Bon, dans la vidéo, c'est tout de suite là. Voilà. Voilà, j'ai fait du foulerie. Après avoir bien nettoyé, j'ai ajouté du clou de girofle, des arômes, l'ananas, bref. Et puis, j'ai aussi apprêté les trucs pour le jus de ginger. Vous savez, il y a la toux maintenant. Et puis, on peut aussi boire glacé ou chauffer. Voilà. Et je vais aller écraser à la machine, une machine spéciale quelque part où les gens écrasent. Sinon, c'est pas facile. Bon, avec le Moulinex, c'est un peu dur, voilà, et puis ça perd le temps. Bon, je préfère aller faire là-bas, comme ça on va garder au frais. Pardon. Comme ça, les gens qui ont la toux pourront boire chaud avec du miel et ceux qui veulent déguster le ginger, le gingembre frais peuvent le faire. Bon, ça permet de passer un peu de temps. J'ai aussi fait du jus de papaye, un cocktail papaye ananas parce que j'aime la coloration. Voilà, à la fin, j'ai ces jus d'ananas, papaye là, j'ai mes folérés là, mes jus d'oseille. Bon, il y a aussi les cassemangues, je vais faire un autre jour, je ne peux pas tout faire le grand matin là. Voilà, et le jus de gingembre aussi. Là, bon, que je peux partir et je vous montre mes chaussures, ces babouchis. Je les ai mis avec cette tenue africaine que vous avez vue tout à l'heure. 1 heure après, je suis devant l'église. Voilà, comme j'ai raté l'autre messe, je vais attendre celle de 9 heures. Voilà, elle sort dans 15 minutes. Voilà les images. Donc, on se retrouve après la messe. Voilà, j'ai fait quelques petites courses, des toutes petites courses. C'est pas les courses qu'on va montrer après. Voilà, j'ai pris des œufs, du beurre, du chocolat camerounais, cette crème de douche, si vous la connaissez, si vous voyez dans mes anciennes vidéos, dans mes routines, je l'ai.
du lait non sucré parce que le nido maintenant c'est là comme disent des grands. Mais voilà, j'ai pris cette base matifiante de café. Voilà, j'ai pas pu prendre toute la boîte, j'étais limite finance. Voilà, je vais faire un va me servir pour un gommage et l'autre je vais prendre comme repas de la journée. J'ai fait du poulet à la sauce de Njamsan. Le Njamsan, c'est ce qu'on appelle akpi en Afrique de l'Ouest. Voilà, ça produit un peu d'huile. Bon, j'ai fait du riz gras. Voilà, j'ai fait frire du riz avec les oignons, quelques épices que j'aime. Et puis, j'ai fait des feuilles de manioc que j'ai sucrées avec des plantains très, très mûrs. Chaque fois que vous avez du plantain mûr et que vous voulez faire les feuilles de manioc sucrées là, voilà. Vous pouvez utiliser ça comme ça. La quantité de sucre que vous allez mettre sera terminable. Et le lendemain, c'est une tuerie. Là, je viens de mettre les noix. Regardez le petit sucre ici. Parce que les plantains font déjà le job. Là, j'ai fait ça au feu de bois. Voilà. Allez, voilà. Voilà, j'ai fait aussi des prunes. C'est hors saison, donc ça, vous imaginez. J'ai fait de la salade. J'ai dit, faites-vous des choses pour le chéri spécial. Donc, là, je vous laisse avec les images. Et puis, on se retrouve le soir. Je fais d'abord un bref aperçu du sapin, de la déco de Noël. En fait, mon mari voudrait que ça reste dans le salon des enfants. À la limite, qu'on ait juste peut-être quelques bibelots là-bas dans l'autre salon. Bon, il estime qu'on travaille assez pour s'accompagner de toutes ces lumières, ces choses qui clignotent là, non. Quand on veut en profiter, on peut venir chez les enfants ici. Donc, là, je remets ma tenue du matin du Kaba. Je vais chez ma copine d'à côté là, dont je vous ai parlé au début. Voilà, on va monter. Il est un peu, il doit être dans les 19 heures. Voilà, c'est quelques maisons après la mienne. En fait, on est dans un groupement des personnes qui est un peu construit dans le secteur. Voilà, je vais rentrer. Je crois qu'il y a beaucoup de je sais qu'il n'arrive pas trop tard. Je ne vais pas remonter plus sur la maison. Voilà, le petit salon. On va manger. Je vais regarder ce qu'on doit manger. Voilà, c'est une autre maman du quartier. Ce sont mes copines. Hein. Leurs enfants m'appellent Maman Nina. Voilà, la voilà en noir. Voilà, elle est une très bonne conseillère, je vous assure. Elle assure mal. Voilà, c'est du... Oh, wow, wow. Et là, je vais me servir. Même comme après, elle m'a ramené un plateau bien fait avec du poulet, des friandises et des trucs. Sinon, moi, j'ai choisi de manger d'une dolée avec du poisson frais de Douala et des plantes et le bâton. Voilà. Voilà, je vous laisse avec un aperçu des images du grand mall, pardon. Voilà, il y a des super tapis là-bas, 65 000, 30 000 autres. Dès que j'ai une cotisation, je vais prendre un ou deux et puis ça va me faire je pourrais permuter les tapis. Voilà. Pour finir, je partage avec vous une astuce que chaque Camerounais devrait connaître.
Voilà, ailleurs, on ne jette pas les ordures sans les emballer. C'est strictement interdit par la loi, sauf devant certains grands supermarchés parce qu'ils ont la charge, je dis bien la charge de s'arranger à ce qu'il n'y ait pas débordement et que la mairie les ramasse. Alors, et bien ailleurs, comme en Chine par exemple, on ne quitte pas une zone rurale pour une zone urbaine. Quand tu veux quitter une zone rurale pour une zone urbaine, c'est-à-dire un village pour la ville, par exemple, parce que c'est des sociétés un peu traditionnalistes comme les nôtres là, c'est pas comme en Occident. Il faut à tout prix que tu signales à l'État, on te donne une adresse. Ce qui fait que quand tu fais quelque chose, il suffit que tu donnes ton nom. Dans le fichier de l'État, on va retrouver où tu habites. Donc, dès que tu fais une bêtise, par exemple, tu jettes des ordures, n'importe comment, tu fais comment, on va te retrouver et on va couper ça dans tes revenus sans te demander. Donc, à un moment, l'Afrique, nous avons beaucoup à apprendre. Il y a des villes comme Kigali qui ont en avance sur nous, sur la gestion des ordures, parce que c'est des gens qui obéissent beaucoup. Par exemple, ici à Yaoundé, il y a des gens, on met un bac à ordures quelque part, ils disent qu'ils ne veulent pas le bac à ordures parce que ça sent. Est-ce que le problème, c'est le bac à ordures? C'est que les ordures ne sont pas emballées. Et vous voulez qu'on mette les bacs à ordures où? On vient par exemple, on met un bac à ordures, les gens laissent le bac à ordures est vide, mais tout autour du bac, c'est saturé. À un moment, il faudrait que vraiment la population aussi donne du sien pour que tout se passe. Voilà ce que moi, j'ai fait à mon niveau. Je partage avec vous cela. Je ne juge pas, voilà, parce qu'on voit beaucoup de clash, de coups de gueule sur le net. Mais à un moment, il faudrait que la population aussi mette de sa main, change de mentalité et tout, pour que tout aille bien. Parce que ça ne vaut pas la peine que l'État fasse des efforts et que les conséquences, c'est par exemple l'étudiante camerounaise qui s'est retrouvée ailleurs, qui pleurait sur le net. Apparemment, dans le pays où elle était, on ne mélangeait pas les ordures. En fait, c'était le cri sélectionné, c'est-à-dire les boîtes d'un côté, les boîtes en aluminium d'un côté, les déchets alimentaires d'un côté, les plastiques d'un côté. Elle a commencé à faire comme elle a laissé ici au Cameroun. Elle s'est retrouvée avec l'équivalent de $300 américains. Je ne connais pas la monnaie du pays là, mais c'était l'équivalent de $300 américains d'amende. En fait, elle expliquait que elle a eu 2 avertissements et puis, bon, elle ne regardait pas son courrier et tellement les études étaient rudes et après, un jour, elle tombe dans son courrier, elle constate qu'elle a $300 et que si elle ne paye pas après un temps, voilà, elle va faire les travaux d'intérêt généraux. Oui, c'est comme ça qu'on dit, les travaux d'intérêt généraux, d'intérêt, oui. Et bon, si elle ne fait pas ça, après, elle va faire 6 mois de prison. Elle dit qu'elle avait déjà la pression, qu'il fallait qu'elle travaille pour elle a un job étudiant pour soutenir ses parents, pour payer ses études. En plus de cela, il fallait qu'elle parte à l'école et tout. Parfois, elle avait du courrier en retard. Elle ne lisait que les courriers facturés pour qu'elle ne se retrouve pas débordée. Donc, c'est après qu'elle avait un peu de temps qu'elle regardait le reste et elle arrive à cette situation. Et il y a des personnalités de ces pays qui se sont proposées pour elle parce qu'elle était sous-informée, qu'elle paye et qu'ils vont payer pour elle et qu'en échange, elle fasse une lettre d'engagement, qu'elle n'aura plus ce genre d'attitude. Un moment ici au pays, il faudrait qu'on frappe la main sur la table parce que les gens ne comprennent pas. Vous voyez les poubelles, le bac à ordures est vide, mais les gens versent tout autour. Donc, c'est vrai, bon, l'État n'a pas de responsabilité, les populations n'ont pas de responsabilité. Il faudrait qu'on arrive à un consensus. Voilà, voici ce que je fais à mon niveau. Voilà, j'achète des plastiques comme ceci. Le paquet de 20 étant en considérant que un sachet comme ça peut transporter 50 litres et il peut faire 2 à 3 jours.
chez moi, sauf si c'est une fête ou quelque chose, je ne sais pas, que j'ai déballé des choses, des ordures de grande importance. Donc, avec 20 paquets comme ça, quand un paquet fait en moyenne 2 à 3 jours, je peux faire 1 mois et demi à 2 mois avec. Pour les gens qui boivent les bières, c'est déjà 2 ou 3 bières. Voilà pourquoi ne pas sacrifier cela pour les ordures. Et puis, voilà, je m'arrange à ce qu'il n'y ait pas de trou dans ce sac-là. Ça fait que quand je vais verser mes ordures, même si je pose à côté du bac, il n'y aura aucune odeur. Et tout le monde est content et ça donne le temps aux entreprises de ramassage de venir prendre les ordures. Et même s'il pleut, vraiment, ça ne, comment dire, les plastiques, les ordures ne souffrent de rien. Voilà, bisous, bye bye.